Rebonjour mon cher Eric. Rebonjour Laurence, rebonjour à tous. Alors vous voyez des raisons d'espérer sur le plan économique. Oui, alors bon, il faut s'accrocher à ce qu'on peut, Laurence. Une très légère embellie dans le tableau sombre de l'économie française. Une petite lumière, je dis pas que c'est une lumière aveuglante, une petite lumière qui montre que l'activité est en train de redémarrer mollement selon les chiffres de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique Économique. Ouais. Je vais prendre deux exemples. La construction, par exemple, à 75% à l'arrêt aujourd'hui. 75% à l'arrêt, évidemment, c'est colossal, mais qu'il était à 88% à l'arrêt, la construction, au début du mois d'avril. L'industrie, autre exemple, qui est bloquée encore largement à 38%, mais qui était bloquée beaucoup plus, enfin à 43% au début du mois d'avril. Ces secteurs, largement évidemment encore en difficulté, se reprennent un petit peu. C'est pour ça que je parle de petite lumière. Ouais. Et puis, regardez la consommation des ménages, qui est le principal moteur, normalement, de notre économie, quand tout va bien, qui est en retrait de 32%, mais qu'il était de 35%. 3 points de plus au début du mois d'avril. Des petits mieux, Laurence, oui, j'ose le dire, qui redonnent un peu d'espoir. C'est clair. Bon, c'est bien, cet optimisme, on en a besoin, mais cela dit, la réalité sur le front de l'emploi, c'est autre chose quand même. Oui, vous avez raison. Bon, il y a 12 millions de chômeurs partiels, on sait, mais ceux-là sont plutôt au chaud pour le moment grâce aux indemnités. Mais évidemment, il y a une destruction massive en ce moment d'emplois. Rien que sur les 2 premières semaines du mois de mars, le début du fameux confinement, je vous rappelle, 454 000 emplois ont été détruits. C'est notamment à cause d'un effondrement du travail intérimaire de 40%, un effondrement aussi des contrats courts, et les plus fragiles, évidemment, dans ces conditions dantesques, à cause de cette crise sanitaire, sont évidemment les plus en difficulté. Globalement, c'est sans doute 1 million d'emplois, voire même un peu plus, qui vont être détruits, avec en point de mire le secteur des services, le tourisme est à l'arrêt, évidemment, qui est le plus touché. Cette destruction massive d'emplois sera quand même la plus forte destruction d'emplois, la plus forte chute de l'emploi salarié depuis 1970, avant même le premier choc pétrolier. Bon, c'est dire effectivement l'ampleur de la crise. Mais la crise sociale, dans un pays comme le nôtre où les matelas sociaux amortissent les chocs économiques, sera forte, mais rien à voir avec les pays anglo-saxons, à l'économie beaucoup plus libérale que la nôtre. Alors globalement, Laurence, cette légère embellie du tableau économique devrait, enfin on l'espère, on croise les doigts, se confirmer au mois de juin, sauf si le déconfinement s'arrêtait et rebloquait de nouveau notre économie. Puis je rappelle quand même ce chiffre que je donnais ce matin, 400 000 entreprises rouvrent lundi, de quoi remettre un peu de carburant dans le moteur de l'économie française. Voilà, restons un petit peu optimistes. C'est vrai qu'on en a un petit peu besoin quand même.